Pour commencer, nous considérons une citation tirée de Premiers Écrits à la page 63, paragraphe premier. Ici, dans ce passage, il nous est dit, il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. J'ai vu le danger que couraient les messagers en se détournant de certains points importants de la vérité présente pour insister sur des sujets qui n'ont pas pour but d'unir le troupeau et de sanctifier l'âme. Satan profitera de tous les avantages possibles pour faire du tort à la cause. Ici, il nous est dit que dans la parole de Dieu, il y a de nombreuses vérités. Mais ce dont a besoin aujourd'hui le troupeau, c'est de la vérité présente. Qu'est-ce que cela veut dire? Et comment faire une distinction entre les vérités et la vérité présente? Prenons des exemples pour étayer le sujet. Rappelez-vous du message que Noé a dû prêcher pendant 120 ans au sujet du déluge qui devait survenir sur la terre. Et le message ne contenait pas simplement un point chaotique concernant le déluge, mais il y avait de l'espoir puisque une arche avait été construite pour permettre à tous ceux qui le voudraient, en acceptant en fin de compte la grâce que Dieu leur offrait, de pouvoir échapper à ce déluge. Cette vérité constituait la vérité présente à l'époque de Noé. Aujourd'hui, à notre époque, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus une vérité présente, puisque le Seigneur a fait la promesse de ne plus détruire la terre par le déluge. Mais néanmoins, cet épisode de l'histoire de l'humanité constitue une des vérités bibliques. Je vais vous donner un autre exemple. Le message évangélique prêché par la nation juive au travers du système des sacrifices annonçait la venue du Messie, sa mort pour l'humanité, le don offert par Dieu pour sauver l'homme, pour sauver les hommes du péché. Christ étant venu, réalisant en fin de compte cette prophétie, tous ces rituels n'ont maintenant plus lieu d'être. Ainsi, à notre époque, nous n'allons pas, au final, rétablir les sacrifices qui annonçaient la venue du Messie, alors que le Messie est venu et a accompli la loi et les prophètes. Mais néanmoins, cela constitue une vérité biblique. Ainsi, la citation nous fait comprendre que parmi toutes les vérités contenues dans la parole de Dieu, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la vérité présente, une vérité adaptée à notre époque, une vérité qui nous éclaire sur la volonté divine, qui nous permet d'entrevoir ce que le Seigneur prépare dans l'avenir, les dangers auxquels nous sommes exposés, mais aussi les moyens d'y réchapper. Et ces vérités spéciales nous ont été données à chaque époque de l'histoire de cette humanité. Ainsi dire, le Seigneur n'a jamais laissé son peuple sans vérité, lui permettant au final d'éclairer son chemin, mais aussi d'éclairer le monde. Lisons une autre citation qui se trouve dans les paraboles de Jésus à la page 104. Je lis ce qui suit. À chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité. Un message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes. Elles n'en sont que le complément.
Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Ici, il nous est dit que à chaque tournant de l'histoire, il y a toujours eu un développement de la vérité. À savoir que Dieu n'a jamais donné toute la vérité d'un seul coup à une génération ou à un être humain. Et la servante du Seigneur nous dit que si toute la vérité devait être présentée à un être humain au même moment, à un seul coup, il ne pourrait la supporter, il succomberait. Ainsi, à chaque génération, Dieu a trouvé juste de donner une vérité adaptée pour l'époque en question. Bien que cette vérité puisse faire son temps, mais cela n'empêche que cela demeure une vérité qui permet en fin de compte d'éclairer le croyant, le peuple de Dieu, sur ce qui arrive ou pourrait arriver en fin de compte dans l'avenir. Ainsi, nous voyons que le Seigneur n'a jamais laissé son Église au dépourvu. Il a tout le temps eu un message spécifique à leur annoncer, non seulement pour eux, mais également en fin de compte pour le monde. Car le but de l'Église, c'est d'être la lumière du monde. Je vais un peu trop vite. Prenons les exemples du passé. Nous avons déjà vu l'exemple de Noé qui devait prêcher à son époque le message qui concernait le peuple de l'époque, le danger imminent qui était sur le point de fondre sur les antédiluviens. Et il était important de pouvoir les avertir non seulement du danger, mais de la grâce qui était offerte par Dieu. On a également Jérémie qui prêcha à son époque également une vérité opportune pour le peuple à cette époque. Et le danger qui guettait ce peuple était non seulement la déportation, mais la destruction également de leur temple. Et Jérémie invitait le peuple à se repentir et à se tourner vers Dieu et mettait l'accent sur le fait que leur péché, au final, allait les conduire directement à leur perte. Que l'Éternel allait élever une puissance venue du nord pour pouvoir les punir. Et rappelez-vous, en dépit des efforts et de la bonne volonté du prophète Jérémie, le peuple ne pouvait accepter le fait que Jérémie puisse oser s'attaquer à la nation et prétendre que une autre nation étrangère pourrait venir et détruire tout ce qui constituait le fort de ce peuple, la forteresse de ce peuple. Rappelez-vous, Jérémie a été qualifié de prophète de malheur. N'empêche que cette puissance venue du nord, conduite par Nebuchadnezzar, non seulement détruisit le temple, mais emmena en captivité une partie du peuple, une partie qui ne périt pas par l'épée. Un autre exemple, les Minéites. Au moment au final où le Seigneur s'apprêtait à passer du lieu saint au lieu très saint dans le sanctuaire céleste, le Seigneur permit en fin de compte à un homme qui décida d'étudier la parole de Dieu, d'entrevoir par des calculs prophétiques un événement imminent. Bien qu'il s'est trompé dans l'interprétation de cet événement, les calculs qu'il fit étaient justes. Donc, nous voyons par ces exemples qu'à travers l'histoire, le Seigneur n'a jamais laissé son peuple au dépourvu. Le peuple de Dieu a toujours eu la lumière suffisante pour affronter les dangers de son époque et aussi avertir le monde. Si Jérémie avait prêché un autre message que celui de la déportation, pensez-vous que il y ait pu y avoir une forme de préparation du peuple à ce qui allait venir? Pensez-vous que si Noé avait prêché un autre message, que
il aurait pu y avoir une préparation euh, du peuple à l'époque pour pouvoir, en fin de compte, se prémunir du danger concernant le déluge. Pensez-vous qu'il aurait pu sauver sa famille et que les membres de sa famille aient pu rentrer dans l'arche, ou même que ceux qui ont travaillé avec lui, qui ont cru au message, mais qui sont morts avant le déluge, pensez-vous que ces personnes-là auraient pu se préparer, comme ce fut le cas des Adventistes du premier jour, qui croyaient fermement au retour du Seigneur en gloire? Voyons-nous au final que ce dont chaque génération a eu besoin, en dépit des anciennes vérités, mais c'était la vérité concernant leur époque, la vérité présente. Quel autre exemple ou quel symbole biblique pouvons-nous prendre pour montrer la tendre sollicitude de Dieu envers son peuple? Et comment montrer par ces symboles que Dieu a tout fait pour que son peuple soit non seulement nourri spirituellement, mais soit en mesure de pouvoir le représenter sur terre? Si ce n'est le symbole d'Apocalypse 12, où on nous parle d'une femme enveloppée du soleil, ayant la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voyez-vous, peu importe la dispensation, Ancien ou Nouveau Testament, le Seigneur a fait en sorte que l'Église ait la capacité d'être nourrie, mais de nourrir. Quand il n'y avait pas la parole écrite, la parole de Dieu se transmettait de manière orale. Quand la parole écrite est arrivée, tout le monde au final pouvait y avoir accès. Et aujourd'hui, nous voyons en fin de compte que la Bible est le livre le plus vendu au monde. Et même lorsque les ténèbres ont recouvert la terre durant le Moyen Âge, le Seigneur a quand même fait le nécessaire pour que son peuple puisse être nourri. C'est ce qui nous est dit au verset 14 d'Apocalypse 12. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc ici, on voit en fin de compte la tente sollicitude du Seigneur envers son peuple. Et le fait que le Seigneur n'a jamais laissé son peuple au dépourvu. Le Seigneur a toujours donné la vérité adaptée à son peuple pour lui permettre non seulement de rester sur le droit sentier, mais de permettre au monde de venir à lui. Nous avons aussi cette autre image que le Seigneur donne dans Ésaïe chapitre 5, quand il va parler de sa vie, quand il va chanter un cantique sur sa bien-aimée, en termes poétiques, en parlant en fin de compte de cette vie qu'il a chérie, qu'il a protégée, cette vie au final à qui il a tout donné pour qu'elle puisse produire de bons fruits. Mais que se passe-t-il? Au final, elle a produit de mauvais fruits. Et nous voyons ainsi que le Seigneur a tout fait pour que son peuple, son Église, puisse avoir tous les éléments en main pour accomplir la mission. Il était important pour Dieu de nourrir son Église à chaque période de l'histoire. Et Amos nous dit que l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets ou son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ces prophètes messagers de l'Éternel étaient envoyés vers le peuple pour leur transmettre au final la volonté divine, mais les avertir des dangers auxquels ils s'exposaient s'ils continuaient à marcher à contre-courant de la volonté divine. Et par les deux citations que je vais vous lire, nous allons voir que peu importe la dispensation, le Seigneur a pris soin de son peuple. Dans les paraboles de Jésus à la page 103, nous lisons ce qui suit. La parole de Dieu comprend l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau.
l'un n'est pas complet sans l'autre. Jésus affirma que les vérités de l'Ancien Testament avaient autant de valeur que celles du Nouveau. Il était aussi bien le rédempteur des hommes au commencement du monde qu'il l'est aujourd'hui. Et dans les paraboles de Jésus à la page 105, on lit ce qui suit. L'Ancien Testament jette un flot de lumière sur le Nouveau et le Nouveau sur l'Ancien. L'un et l'autre sont la révélation de la gloire divine en Christ et présentent des vérités dont le sens profond se révélera avec une clarté toujours plus grande à quiconque les étudie avec soin. Donc, cette lumière divine a tout le temps jailli sur l'Église, peu importe l'époque en question. Et nous avons vu qu'il est important pour nous de comprendre l'importance de la vérité présente, car c'est celle qui nous prépare à notre mission. C'est celle qui nous permet au final d'entrevoir les dangers qui nous guettent. C'est celle qui nous permet de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, de pouvoir nous préparer et aussi d'avertir les autres. Car si nous avons une compréhension erronée, nous nous engagerons en fin de compte dans des choses que le Seigneur ne nous a pas appelés à faire et nous donnerons un son incertain à la trompette. On a failli connaître cela à une époque donnée. Alors, pour nous situer un petit peu dans cette époque, nous sommes au moment où le Seigneur est sur le point, alors qu'il a fini sa mission sur la terre, il est sur le point de rejoindre son Père. Vous savez que lorsque une personne que vous considérez, une personne que vous aimez, peu importe la nature de la relation que vous avez avec cette personne, mais quelqu'un qui a de l'importance pour vous, est sur le point de partir, et que vous sachez que vous n'aurez pas la possibilité de revoir cette personne, que c'est la dernière fois que vous allez vous adresser à cette personne, vous allez prendre le temps de pouvoir lui dire les choses importantes, des choses au final que peut-être que dans une autre situation, une autre circonstance, vous n'aurez jamais divulgué. Vous avez des choses importantes d'une importance capitale sortiront de vos lèvres pour pouvoir au final transmettre un dernier message à cette personne parce que vous n'allez plus revoir cette personne. Ce fut le cas des disciples qui, tout en cheminant avec le Sauveur, étaient troublés. Ils avaient quelque chose au final qui les tracassait. Ils savaient que le Sauveur allait partir, sa mission sur terre était finie, et qu'il n'allait pas forcément le revoir de suite. Mais quelque chose n'était pas clair pour eux. Et il fallait au final, avant qu'il ne parte, qu'il puisse s'exprimer là-dessus. Et dans Acte 1, chapitre 6, dans Acte chapitre 1, des versets 6 à 8, nous avons cette histoire qui nous est relatée. Dans ce message, les apôtres vont soumettre au Sauveur une question. Rappelez-vous, il est sur le point de partir. Et les apôtres savent très bien qu'ils ne vont pas le revoir. Mais quelle est cette question? Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous savez, il y a un homme célèbre qui a dit, quand une question est posée par un individu, cet individu mérite une réponse. Et le Seigneur étant très pédagogue, mais sachant par rapport à cette question qu'ils ont posée, que s'ils ne clarifiaient pas la situation, il aurait été impossible pour eux
de se focaliser sur leur mission et d'accomplir la mission qu'il leur avait assignée. Et qu'il était important pour lui de pouvoir, au final, clarifier la situation avec eux, sans pour autant les froisser, sans pour autant les décourager, sans pour autant, au final, les déstabiliser. Et comment répondre à cette question sans pour autant avoir un impact négatif sur les disciples? Rappelez-vous, le Seigneur leur a promis qu'il reviendrait bientôt. Jusqu'à maintenant, nous attendons le Seigneur. Mais le Seigneur ne va pas laisser cette question, comme aucune autre question, en suspens. Et le Seigneur va leur faire une réponse assez curieuse, assez troublante. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que les disciples se focalisent sur la restauration ou le rétablissement du royaume d'Israël, le Seigneur met l'accent sur autre chose. Il fait en sorte que ses disciples portent le regard vers autre chose, vers une mission plus importante et un sujet sur lequel ils doivent se focaliser, d'autant plus important que la question qu'ils lui ont posée. Est-ce à dire que le rétablissement du royaume d'Israël n'avait aucune importance? Non. Le Seigneur leur fait comprendre que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'ils soient ses représentants, qu'ils soient ses témoins, non seulement en Judée, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Ils devaient rendre témoignage de ce qu'ils ont vu et expérimenté durant ces 3 ans et demi avec lui. Ils devaient annoncer au monde qu'il est venu, qu'il est ressuscité et qu'il a accompli la loi et les prophètes. Ils devaient continuer à prêcher à leurs frères juifs, puisque l'expiration, en fin de compte, l'expiration de la date qui a été donnée aux Juifs n'était pas encore arrivée, et que ces 70 semaines contenues dans la prophétie de 2300 soirs et matins de continuer encore. Donc, il y avait encore quelques années de grâce pour le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il devait continuer à prêcher ce message aux Juifs, bien que les Juifs les crucifiés, mais aussi que le message n'était pas simplement destiné, le salut n'est pas simplement destiné aux Juifs, mais au monde. Donc, il leur fait comprendre que la vérité présente n'est pas le royaume d'Israël à cette époque, mais le fait que le monde entier puisse savoir, et commençant par leurs frères, que le Sauveur est venu et qu'il est mort et que le salut est offert à tous ceux qui viennent au Seigneur. Et ce salut est gratuit. Voici le message qui constituait la vérité présente à cette époque. Et nullement le, la restauration du royaume d'Israël. Donc, il était important pour Jésus de clarifier ça avec eux et leur faisait comprendre qu'ils avaient une mission extraordinaire, qu'ils devaient être ses représentants, mais de laisser de côté cette question du royaume d'Israël. Mais est-ce qu'à dire que ce n'était pas une vérité? Ça, nous allons le considérer par la suite. Est-ce à dire qu'ils avaient rêvé? Ils avaient, en fin de compte, mal compris quelque chose. Ils n'avaient pas perçu le sens des Écritures. Est-ce à dire, justement, que ça n'allait pas avoir lieu? Remarquez que Jésus, à aucun moment, ne leur dit qu'ils sont dans l'erreur. Il leur fait comprendre que le rétablissement du royaume d'Israël
ne devait pas avoir, ne devait pas en fin de compte arriver à leur époque et que ce temps n'allait pas leur être révélé. Il dit que ce temps a été fixé par son Père de sa propre autorité, mais que ce temps n'allait pas leur être révélé. Par cela, il leur fait comprendre que l'époque de la réalisation prophétique pour la restauration du royaume d'Israël n'était pas encore arrivée et que le message, la vérité présente pour eux était autre et qui devait se focaliser essentiellement sur le témoignage à donner à leurs frères juifs et au monde concernant l'œuvre accomplie par le Christ. Voyez-vous ici comment il est important pour nous de comprendre que ce, ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle, c'est de la vérité présente. Et cette vérité présente était celle qui permettait en fin de compte à chaque génération de pouvoir non seulement accomplir sa mission, de pouvoir en fin de compte aussi entrevoir l'avenir, mais se préserver également des dangers qui pouvaient les guetter. Donc ainsi, nous voyons l'importance de la vérité présente. Il est important pour nous de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, de comprendre l'impact de cette vérité présente. Et à une heure si tardive, nous ne pouvons pas nous tromper. Nous ne pouvons pas, au final, faire autre chose que de donner la vérité présente. C'est aussi un moyen qui vous permet de déterminer où se trouve la maison du trésor. Vous savez, aujourd'hui, on a, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs, en fin de compte, interprétations de vérité qui circulent. Je parle du monde chrétien. Et on voit en fin de compte que là où se situe la vérité, c'est là au final où non seulement le peuple il est nourri, mais là où demeure la vérité présente. Cette vérité qui nous guide vers le Seigneur, cette vérité qui nous permet de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, cette vérité qui nous permet de comprendre ce qui va arriver dans l'avenir, qui nous révèle les secrets de Dieu, qui nous permet non seulement de nous préparer, mais de porter le message des autres et de leur expliquer ce qui va arriver. Cette vérité qui nous permet d'être au fait de notre époque et de ne pas être dépourvus par rapport aux événements qui se passent. Mais dans ce texte, il y a aussi quelque chose d'important à prendre en considération. Quand il est dit ici, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le Seigneur veut dire aussi que à l'époque où le temps fixé par son Père arrivera, il le fera connaître à ses serviteurs. Il y aura au final un message qui sera adressé spécifiquement aux, aux habitants, je dirais plus spécifiquement au peuple de Dieu qui vivra ces temps derniers. Le Seigneur leur permettra de comprendre ces événements. Il leur expliquera comment les choses vont se matérialiser, comment il va mettre sur pied son royaume, les conditions pour entrer dans ce royaume, mais aussi comment se prémunir contre, euh, contre les fléaux qui s'abattront contre tous ceux qui refuseront de se soumettre à la vérité présente. Donc, un jour viendra où le Seigneur fera connaître cette révélation à son peuple. Et en prenant en considération non seulement le fait que le message de l'heure est arrivé et que par rapport aux événements qui nous entourent
Et pas simplement ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, mais vous voyez, ce qui se passe en Palestine a toujours été répétitif. Ce n'est pas la première fois que nous avons une confrontation entre Israël et le Hamas. Mais attention, ici, nous voyons que c'est monté d'un cran. Par le passé, vous aviez l'habitude d'entendre beaucoup de manifestations, beaucoup de personnes qui prenaient du côté de la Palestine et il y avait beaucoup plus de soutien pour les Palestiniens qu'Israël. Mais suite à cette attaque que le monde entier a qualifiée de barbare, il y a eu une tendance qui s'est inversée. Le monde penche plus pour Israël. Et même ici en France, on a vu des manifestations pro-palestiniennes annulées par les différentes préfectures. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de prendre parti pour Israël. Et au niveau de tout ce qui se passe autour de nous, nous voyons que nous sommes arrivés à ce temps où le Seigneur va rétablir son royaume, montrant que nous sommes à cette époque où le Seigneur va rassembler son peuple. On va rester là un instant. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, alors oui, c'est bien. OK. Maintenant, où est-ce que les apôtres ont-ils vu les éléments concernant cette restauration? Puisque pour pouvoir poser cette question, ils ont certainement dû lire ça quelque part. Qu'est-ce qui leur a permis d'affirmer qu'il doit y avoir un rétablissement du royaume d'Israël par le Seigneur? Et quels sont les éléments dans ces textes qui peuvent nous emmener à comprendre ou à voir que ce rétablissement d'Israël devait avoir lieu à la fin des temps, était un rétablissement spécifique. Là, nous allons considérer, parcourir certains textes dans différentes prophéties et bien sûr dans des livres, dans différents livres des prophètes, pour considérer l'aspect au final de ce rétablissement. Nous n'allons pas entrer en profondeur. Je laisserai cela pour la suite, car ce sera adapté pour le prochain message. Mais comme je vous disais, ce n'est qu'une introduction. Considérons maintenant les passages, parce que rappelez-vous, les apôtres, ils avaient l'Ancien Testament, ils avaient les écrits des prophètes, ils avaient à leur accès au final cette vérité que nous allons considérer maintenant. Le premier texte que nous allons prendre est tiré d'Ézéchiel 37, les versets 16 à 27. Ézéchiel chapitre 37, les versets 16 à 27.
Il est dit ceci. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai des enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans les pays, dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même moi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Considérons maintenant un autre passage tiré d'Ézéchiel chapitre 36, les versets 20 à 28. Ézéchiel chapitre 36, les versets 20 à 28. Il nous est dit ceci. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon Saint-Nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon Saint-Nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ici, voici les textes qu'avaient les apôtres à l'époque et que les dirigeants de l'époque avaient interprété comme devant se réaliser à la venue du Messie, lors de la première venue du Christ, et que les apôtres attendaient avec impatience cette domination, ce rétablissement des 12 tribus, et où bien sûr dans le royaume, ils seraient les principaux sujets du Christ. Il faut comprendre qu'à cette époque, que seules deux tribus étaient en existence. Quand le Christ vint sur terre, il est venu dans la tribu de Juda, qui était composée de la tribu de Juda et celle de Benjamin. Les 10 autres tribus avaient été disséminées parmi les nations une centaine d'années auparavant par l'empire d'Assyrie. Et jusqu'à maintenant, elles sont perdues. Nulle trace
ne fut trouvé de ces tribus. Et jusqu'à maintenant, elles sont disséminées parmi les nations. Et vous comprenez maintenant l'attente, le poids que cela pesait sur le cœur des disciples en voulant voir se réaliser ce rassemblement, cette restauration des 12 tribus d'Israël. Et ces deux passages nous font remarquer que le Seigneur parle d'un retour, un retour dans leur pays, un retour au final des 12 tribus, parce qu'il nous parle d'Éphraïm, il nous parle de Juda, du royaume du nord et du royaume du sud. Il dit à Ézéchiel de prendre 2 pièces de bois et les joindre. Et si des questions étaient posées à ce sujet, de dire que le Seigneur avait un projet pour restaurer ce royaume, rétablir au final cette séparation. Lorsqu'on vous ramène à un endroit, cela veut dire que vous y étiez auparavant, que vous êtes parti et que vous maintenant vous revenez. Donc, nous voyons ici en fin de compte qu'il y a eu un début, un avant, pour ainsi dire, et qu'il y aura un après. Continuons dans le parcours de ces différents textes. Maintenant, considérons Jérémie 30, les versets 1 à 4. Il nous est dit ceci. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que j'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Il ne peut pas y avoir de doute possible. Donc, imaginez-vous les disciples qui lisent au final, avec l'interprétation des dirigeants de l'époque, ces textes qui disent clairement qu'il va y avoir un rétablissement. Et comment ne pas le croire? Parce que vous vivez à une époque où il y a séparation. Il n'y a que les 2 tribus qui sont en existence. Les 10 autres ont été disséminées parmi les nations. Il y a plus de... il y avait des centaines d'années de cela. Et on vous parle en fin de compte d'une restauration. Comment ne pas y croire? Comment ne pas croire au final que cela va se faire et cela va se matérialiser à votre époque? Donc ici, il est clair, c'est la même expression, les mêmes choses qui sont dites ici. Il y avait un avant et il y aura en fin de compte un après. Vous habitiez au final le territoire, vous n'y habitiez plus, mais je vais vous ramener. Et ce sont les paroles que l'Éternel prononce sur Israël, sur Juda, pas le monde, pas sur un autre peuple, mais bien sur Israël et Juda. Chose intéressante, à leur époque, les disciples, bien sûr, envisageaient cela dans l'avenir. Considérons maintenant 2 autres citations. La première se trouve dans Osée chapitre 3, le verset 5. Il nous est dit cela. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David le roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Toujours le même principe, un retour aux sources, un retour en fin de compte euh, à ce que nous avons laissé. Et dans Sophonie chapitre 3, les versets 16, 17 et 20, on lit ce qui suit. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi
tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Nous considérerons cette fois-ci le livre du prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur cette question de la restauration? Dans Ésaïe 11, les versets 11 et 12, il nous est dit ceci. Dans ce temps, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Encore une fois de plus, ici, le Seigneur parle de rassemblement. Il va recueillir des quatre extrémités de la terre les dispersés. Et quand vous rassemblez, en fin de compte, une partie, disons, un peu de personnes ou une grande foule, vous rassemblez ces personnes en un point précis. Car sinon, il n'y a pas de rassemblement. Un rassemblement, c'est prendre des personnes qui sont éparpillées et les emmener tous au même point. Et là, au final, il répète ce qu'il a répété, ce qu'il a dit auparavant dans les autres livres, la même chose concernant son peuple, Juda et Israël. Et dans Ésaïe 49, les versets 22 et 23, il nous est dit ceci. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Là, l'Éternel, ici, va impliquer les nations qui vont participer à ce rassemblement de son peuple. C'est l'image qui nous est donnée également lorsque Zacharie nous parle de cornes et d'ouvriers. Donc, il va utiliser les nations pour accomplir ce dessein. Donc, nous voyons ici la même chose qui nous est dite concernant le rassemblement des enfants du Seigneur. Continuons maintenant dans le livre du prophète Zacharie. Qu'est-ce que Zacharie a à nous dire là-dessus? Dans Zacharie 8, les versets 1 à 3, il nous dit ceci. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Donc, nous avons d'autres informations concernant ce rassemblement. Le Seigneur lui-même dit que il va retourner à Jérusalem, il va retourner à Sion, ce qui sous-entend qu'à un certain moment, il a délaissé. Mais lui-même va retourner. Et on nous parle d'une des caractéristiques de ce royaume. Ce sera un royaume saint et où il n'y aura que des fidèles. Parce que vous vous imaginez qu'on puisse donner un titre de ville fidèle à une ville où il n'y a que des pécheurs. Ça paraît quand même bizarre. Considérons Zacharie 14, les versets 2, 3, 9 et 11. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Ici, Zacharie non seulement réaffirme cet aspect de sainteté de ce royaume, mais il est spécifié que ce royaume, au final, sera en sécurité. Et il va apporter un autre élément montrant que c'est au travers d'un conflit
qui va impliquer toutes les nations, que le Seigneur interviendra pour établir son royaume, établir la paix au sein de Jérusalem. Il est spécifié et dit que Jérusalem sera en sécurité. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, à l'heure de ces événements qui frappent la Palestine, surtout la bande de Gaza, que nous pouvons dire qu'il y a la sécurité. Ce n'est pas, ou même au moment où l'État d'Israël fut proclamé, qu'on peut dire qu'il y a eu la paix et la sécurité, puisque s'en est suivi plusieurs guerres opposant l'État d'Israël aux nations arabes. Mais nous aurons l'occasion d'approfondir cela par la suite. Mais donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu que dans ce concept de rétablissement du royaume d'Israël, nous voyons au final que le Seigneur parle de retour à quelque chose que le peuple d'Israël a possédé auparavant, sa terre, et dont cette nation a été dépossédée, mais qu'il promet non seulement de les ramener, mais de les réunir, parce qu'ils furent divisés au final à l'époque du roi Salomon, après la mort plutôt du roi Salomon, et une maison fut disséminée parmi les nations. Donc l'Éternel fait la promesse ici de rassembler tout ce beau monde, de les ramener dans le pays qu'ont habité leurs pères, de faire en sorte qu'ils vivent en paix et en sécurité et qu'ils ne soient plus jamais troublés. Et le Seigneur utilisera un conflit mondial pour parvenir à cela. Mais nous verrons pourquoi par la suite ce conflit mondial est important et qu'est-ce qui va se passer. C'est exactement la même chose que nous dit Daniel concernant ce royaume qui sera établi dans le temps de ces rois. Dans Daniel chapitre 2, les versets 44 à 45, il nous est dit ceci. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication certaine. Zacharie nous parle du fait que les habitants y seront en sécurité, personne ne les troublera. Et si vous lisez la suite du chapitre 8 de Zacharie, vous verrez que le Seigneur, au final, fait mention des enfants qui vont jouer dans les rues et de vieillards qui se assis également dans les rues en toute calme et tranquillité, sans être perturbés, montrant en fin de compte la sécurité et la paix qu'il y aura. Et le fait que Daniel ici puisse dire que le royaume ne passera point sous la domination, ça veut dire que l'Éternel protégera ses enfants et personne ne pourra au final troubler la paix et la tranquillité de ce royaume. C'est la même chose qui nous est dit ici, mais différemment. Et vous considérez le fait qu'il nous est spécifié que ce royaume arrive au final au moment où les rois de la terre, les dirigeants du monde actuel, sont au pouvoir et gouvernent le monde. Le Seigneur ne fait pas cela après le millénium, mais il le fait en fin de compte au moment où ces rois sont au pouvoir. Nous aurons l'occasion d'approfondir tout cela. Donc, ce sont ces textes de l'Ancien Testament que les disciples avaient, qu'on leur lisait dans la synagogue, sabbat après sabbat, et dont l'interprétation, malheureusement, a été ternie dans le fait que non seulement les dirigeants de l'époque ont refusé d'écouter les messages d'avertissement et la lumière qui était apportée par le Seigneur au travers de ses prophètes,
mais ils se sont laissés influencer par ce qui se passait autour d'eux. Ils étaient sous la domination des Romains, à qui ils vouaient une haine farouche, et à cause de cela, ils en vinrent au final à interpréter les Écritures avec cette haine, ce mépris pour les Romains et ce désir de les écraser. Ils se sont non seulement aveuglés, mais ils ont aveuglé toute la nation. Et ils ont pris tous ces textes pour non seulement se réconforter, booster leur orgueil et s'imaginer et faire croire au peuple que quand le Messie viendrait, il accomplirait tout cela et que le rétablissement du royaume d'Israël serait effectif. Mais des mots même du Fils de Dieu, il disait que cela devait se dérouler à une autre époque différente de celle des apôtres. Et comme nous avons vu, Dieu n'a jamais laissé l'Église au dépourvu concernant une lumière. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, notre chère Église adventiste aurait dû normalement être aux avant-postes pour pouvoir prêcher ces révélations, non seulement concernant le rétablissement. Quand je parle de rétablissement, voyez en fin de compte le grand puzzle. Dans un puzzle, vous avez une image, une histoire qui est racontée, un fait. Mais ce sont des petites pièces qui sont rassemblées ensemble pour donner cette image. Donc ici, on a cette grande image du royaume de Dieu, mais au-delà de ça, le Seigneur, en fin de compte, vous fait comprendre que pour arriver à ce royaume, il y aura des événements qui devront se passer. Je peux citer certains, tels que le jugement de Dieu dans sa maison, le serment des 144 000, le déversement de l'Esprit en puissance et également le grand cri du message du troisième ange. Donc, il y a plusieurs faits, mais on arrive en fin de compte au point ultime, l'établissement du royaume de Dieu. Et si le Seigneur de tout temps a illuminé son peuple, l'Église adventiste aurait dû être au fait des choses. Elle aurait dû, en fin de compte, être parmi ceux qui parlent de ces messages, de ces éléments. Et comme les apôtres avaient eu cet intérêt à leur époque, bien que le temps d'accomplissement n'était pas venu, l'Église adventiste aurait dû avoir cet intérêt et aurait dû être capable d'expliquer au final les événements qui se passent actuellement, aurait dû alerter le monde, l'opinion publique sur ce qui se passe, aurait dû être cette lumière du monde qui diffuse la vérité présente à son époque. Mais aujourd'hui, on constate qu'elle est au dépourvu. Et pourquoi cela? Parce que par le passé, bien que Dieu ait donné à chaque génération une lumière spéciale, seuls ceux qui ont décidé d'accepter cette lumière et de s'y conformer, et de s'y conformer, ont pu bénéficier de cette lumière. Alors, je vais donner des exemples pour étayer mes propos. Rappelez-vous, lorsque le Saint-Esprit est descendu en puissance, l'Esprit, les disciples, les 120 disciples étaient dans la chambre haute à Jérusalem. Mais le Saint-Esprit est descendu uniquement sur eux. Or, à Jérusalem, il y avait en fin de compte beaucoup plus de personnes que là. Il y avait les prêtres et il y avait au final la foule. Mais l'Esprit Saint est tombé uniquement sous ce groupe, sous ce noyau, qui s'était préparé pour et qui avait décidé d'accepter la vérité présente. Rappelez-vous de ce fait aussi. Lorsque Pierre et les autres commencèrent à prêcher, la parole de Dieu nous dit que jour après jour, le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Vous trouvez cela dans Acte 2, les versets 41 à 47. Mais pour autant, à la même époque, il y avait le Sanhédrin. Ceux qui recevaient la vérité présente, Dieu ne les mettait pas dans le Sanhédrin, il les mettait dans l'Église chrétienne, montrant que seuls ceux qui acceptent la lumière et qui décident de s'y soumettre, d'obéir à la révélation, bénéficient de cette lumière. Aujourd'hui, c'est le même cas.
la vérité, en fin de compte, pour notre temps, a été donnée et présentée au peuple, mais ce n'est qu'un noyau, comme toujours, qui a décidé au final de porter son message. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes un noyau qui parle de cette vérité présente. Mais cela ne doit pas nous décourager parce que dans l'histoire, l'histoire, ça a été le cas. Et pour nous encourager, rappelez-vous, ils étaient 120 dans la chambre haute. Et à la fin, au final, aujourd'hui, nous sommes des millions de chrétiens, indépendamment des sectes et des croyances, en fin de compte, et des interprétations qui diffèrent. Mais pour vous montrer que sous la conduite et la puissance de Dieu, le travail sera accompli. Nous n'avons rien à craindre. Mais pour montrer aussi que pour que nous puissions être les bénéficiaires de la vérité présente, il faut qu'on se soumette à cette vérité et qu'on laisse cette vérité nous transformer. Ainsi, vous pourrez aussi comprendre comment on peut déterminer où est la maison du trésor et qui sont ceux que les seigneurs, euh, qui sont ceux que le Seigneur a choisis pour délivrer son message. Parce qu'aujourd'hui, vous avez non seulement l'Église adventiste qui est totalement dans le flou de ce qui se passe, qui est incapable de porter des explications par rapport aux événements à venir, ne connaissant très peu des choses de son avenir, ni pouvant en fin de compte éclairer le monde par rapport à ce qui se passe. Et vous avez aussi d'autres groupes indépendants qui ont de bonnes intentions, qui veulent en fin de compte connaître les choses, mais pour autant qui ne sauront pas vous expliquer les événements à venir, ni les événements qui se déroulent à nos yeux. Pourquoi? Parce que la voie prophétique a été abandonnée. La prophétie a été mise de côté, on lui a donné peu d'importance. Et on a essayé de remplacer la prophétie par d'autres vérités qui sont essentielles, mais qui ne permettent pas d'entrevoir l'avenir. Le Seigneur révèle ses secrets et ce qu'il projette de faire au travers des prophéties. Si on met les prophéties de côté, on tâtonne, on est dans l'obscurité, on est dans le noir. Et on peut beau essayer d'étudier des vérités, mais on ne pourra jamais, d'autres vérités, mais on ne pourra jamais être préparé. Rappelez-vous de notre texte de départ. Il est fait mention de, de ces nombreuses vérités contenues dans la parole de Dieu, mais ce dont nous avons besoin, c'est de la vérité présente. C'est cette vérité qui nous éclaire, qui nous guide et qui nous permet de nous préparer pour l'époque, pour notre époque, et nous permet de nous préserver des dangers qui courent. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous d'être ces porteurs de lumière, d'avertir nos frères et nos sœurs de ce qui va arriver. Et pour revenir en fin de compte au groupe indépendant, donc ils pourront essayer de remplacer les vérités par, que ce soit les écrits des pionniers, que ce soit en fin de compte par leur propre interprétation. Ils ne pourront, ils ne seront pas en mesure de pouvoir expliquer les choses concernant cette vérité présente. Ce qui démontre, ce qui peut, ce qui nous démontre au final où est la maison des trésors et qui sont ceux qui détiennent en fin de compte la vérité présente. Mais cela ne doit pas nous pousser à nous enorgueillir, mais cela doit nous aider en fin de compte à comprendre comment le Seigneur par le passé il agit, comment il agit aujourd'hui et par quel mécanisme le Seigneur a toujours fonctionné. Et si des gens sont perplexes par rapport à cette lumière, vous pouvez au final parcourir l'histoire avec eux et leur démontrer au final comment le Seigneur a toujours procédé pour éclairer et illuminer son peuple. Le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Mais pour être cette lumière du monde, il faut non seulement accepter la lumière, mais que cette lumière puisse émaner de nous. Et quand je dis émaner, c'est-à-dire que nous puissions vivre cette lumière. Dans 2 Pierre 1, verset 19, il nous est dit ceci.
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Imaginez-vous que vous êtes dans une pièce où il fait noir. Vous n'allez pas pouvoir en fin de compte avancer. Et vous risquez plus de trébucher que d'avancer. Mais juste une lampe, peu importe l'intensité de cette lumière, elle pourra vous donner suffisamment de lumière pour guider vos pas. Parce qu'elle vous permettra d'éviter l'obscurité totale. Et Ésaïe, chapitre 49, verset 6, nous dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël, les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, le Seigneur souhaite que nous puissions porter cette vérité présente jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour y arriver, il faut déjà l'accepter, la vivre. Ainsi, nous serons en fin de compte ces canaux que le Seigneur pourra utiliser et répandre cette vérité à travers le monde. Il est important pour nous de comprendre que aujourd'hui, nous avons une opportunité incroyable qui s'offre à nous de pouvoir dispenser la vérité. Mais puissions-nous comprendre que cette vérité doit d'abord se matérialiser par notre vécu. Ainsi, nous serons aptes à pouvoir, en fin de compte, transmettre la lumière à d'autres. Voici cette introduction que je voulais faire avec vous. Et la fois prochaine, nous allons entrer en profondeur sur différents aspects euh, du message. Et le message aura un titre qui pourrait étonner plus d'un, voire interpeller, je ne dirais pas choquer, plutôt interpeller. Mais nous verrons au final, le message aura pour titre La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Et nous allons aborder les aspects politiques, économiques, spirituels concernant cette restauration et comprendre pourquoi, dans ce monde, pas simplement dans l'Église, mais dans le monde, on reste perplexe par rapport à certaines vérités et certaines annonces faites dans la Bible. Et vous verrez au final que c'est légitime. Et il est important pour nous de comprendre ces aspects parce que vous pouvez vous retrouver devant une personne où ce n'est pas forcément la parole qui gêne cette personne, mais elle peut avoir un blocage par rapport à la réalité du monde dans lequel elle vit. Et ne voyons pas la possibilité de la matérialisation de cette parole. Vous n'allez pas dire à la personne au final, simplement, c'est écrit, si tu ne crois pas, tu seras perdu. Le Seigneur nous invite à, à donner, chaque fois que nous le pouvons, les raisons de l'espérance qui est en nous. Et si nous arrivons à comprendre ces principes et le fonctionnement à différents égards de certains domaines dans le monde, nous serons à même de pouvoir, au final, attirer l'attention des personnes concernées sur les éléments auxquels ils n'ont pas réfléchi pour pouvoir, au final, les interpeller sur ces éléments et que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail. Nous ne pouvons que semer, mais le fait de faire croître et de véritablement convertir la personne, cela appartient à l'Esprit de Dieu. Donc, voici pour cette première partie. Donc, si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Eh bien voilà, frères et sœurs, le temps des questions est arrivé. Vous avez les micros ouverts. Tu peux poser ta première question. Bonsoir Patrice, bonsoir frère Roy et Bonsoir, bonsoir à Christiane. tous. Donc ma question, c'était une question. Je voulais comprendre quand Dieu dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. D'accord? Mais à Sion, je veux habiter au milieu de Jérusalem. Et ensuite, il a dit, l'Éternel sera
roi de toute la terre. Alors, donc, ce qui veut dire que donc, dans le temps de ces rois, le royaume commence déjà. Et quand ces nations-là, quand ces rois-là n'existeront plus, alors est-ce que c'est comme Dieu sera roi de toute la terre, alors est-ce que c'est toute la terre qui sera, comment, c'est Jérusalem? Parce que Dieu sera roi de toute la terre. Comment on peut comprendre ça? Comment je veux expliquer ça? Parce que je veux habiter au milieu de Jérusalem. Et en même temps, Dieu sera roi de toute la terre. Donc, ces rois-là n'existeront plus. Et donc, toute la terre, ça veut dire quoi? Je serai à Jérusalem ou comment on peut comprendre ça? Comment je peux comprendre cela? Il faut surtout veiller à ne pas mélanger, en fin de compte, les choses. Mais c'est pourquoi je veux comprendre. Oui, J'ai justement, posé cette question. c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire, en fin de compte, que ici, lorsqu'on parle, en fin de compte, dans Daniel chapitre 2, l'Éternel parle du moment, de l'époque durant laquelle il va établir son royaume. Son royaume est établi, en fin de compte, au moment où les rois de la terre sont en exercice dans notre monde présent. C'est le monde actuel, constitué, en fin D'accord. de compte, de pays, en fin de compte, indépendants, qui ne sont Mhm. pas sous la domination, euh, comment dirais-je, d'une autorité ecclésiastique. Bien sûr que ça va venir juste après, mais au moment, en fin de compte, où les rois de la terre sont en exercice. C'est à ce moment-là qu'il établit son royaume, à notre époque. Oui. Quand il est dit qu'il sera roi de toute la terre, aujourd'hui, tu peux comprendre ça, en fin de compte, sous plusieurs aspects. Je te donne un exemple. Prenons ça, en fin de compte, sur un aspect d'adoration. Aujourd'hui, tu sais que l'humanité, au final, adore plus les idoles et tourne vers le mesmérisme et l'idolâtrie plus que vers l'adoration de Dieu. Et même ceux qui sont peut-être dans certaines religions croyant adorer le vrai Dieu, ils adorent des idoles. Parce que la connaissance n'a pas rempli toute la terre. Mais une fois au final que l'Éternel permettra, au travers de ses serviteurs, de répandre cette vérité à travers le monde, et que l'Éternel, en fin de compte, par la prédication évangélique, détruira, en fin de compte, le fondement même des royaumes euh, présentés dans Daniel chapitre 2, la vérité sera claire. Il n'y aura plus de contestation possible. L'Éternel sera reconnu comme le seul et unique vrai Dieu. Pour te donner un exemple, on parle de on parle de grand cri, te parle d'exode, mais il faut comprendre quelque chose. Dans cet exode, ce sont des gens qui vont recevoir la lumière de la vérité telle qu'elle est en Jésus, sans adjonction de théorie humaine ou de philosophie, et qui accepteront de cette lumière. Et dis-toi que dans cette foule, cette multitude qui va venir, tu auras des militaires, tu auras des politiciens, tu auras des rois, tu auras des sportifs, tu auras en fin de compte des scientifiques, tu auras des ingénieurs, tu auras en fin de compte euh, une, un monde qui viendra de tout horizon. Et ils viendront pourquoi? Parce qu'ils sauront que la vérité se trouve à Jérusalem et que le Seigneur est le Dieu unique. Il n'y aura pas de contestation possible. Ils sauront que tout ce qu'on leur a dit, c'était mensonge et que ce qu'ils ont adoré, c'était des idoles. Et pour trouver le salut, ils viendront à Jérusalem. C'est ce que nous dit Michée 4 et Ésaïe chapitre 2. Des nations s'y rendront fous et diront, venons et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc, il n'y aura pas de contestation possible. L'Éternel, au final, sera reconnu comme étant le seul vrai Dieu. Tu peux aussi prendre ça sous un aspect, euh, euh, on va dire, politique et gouvernement et de gouvernement. Pourquoi? Aujourd'hui, on a des rois de la terre qui disputent à Dieu son autorité. Bien sûr, ils sont inspirés par le diable. Et certains se croient comme étant rois sur terre. Je ne citerai pas de nom. Je pense que certains verront à qui je fais référence, bien qu'il n'ait pas en fin de compte à la tête de la plus grande nation. Et ils contestent à Dieu en fin de compte son autorité et son pouvoir. Et ils revendiquent la terre comme étant la leur.
Et ici, en fin de compte, à cette époque, comme nous le montre la pierre qui se détache de la montagne et frappe les pieds de la statue et brise, euh, en fin de compte, le monde d'aujourd'hui et bien sûr l'esprit de tous les autres royaumes, il n'y aura plus de contestation possible. Le Seigneur sera, en fin de compte, le seul roi de la terre. Il n'y aura aucun autre roi, les rois d'aujourd'hui, qui pourront lui contester la suprématie. Donc, c'est juste pour montrer, en fin de compte, qu'à cette époque, lorsque la vérité sera prêchée dans tout le monde, l'Éternel sera reconnu comme étant le seul vrai Dieu et le seul vrai roi. On peut dire, donc, est-ce qu'on peut dire Israël sera élargi là, dans ce cas-là? Parce que le seul roi de la terre qui veut dire après tout, hein, tout sera terminé. Donc, Donc, comprenez en fin de compte que la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Voilà plus oui, sur cet aspect. d'accord. OK. Eh bien, je te remercie pour l'éclaircissement. Que Dieu te bénisse ainsi que ta famille et qu'il nous bénisse tous. Amen. Alors, nous avons une question sur le YouTube. Alors, avant la question, il y a une petite phrase d'introduction qui est dit que Abraham, notre père spirituel et ami intime de Dieu, n'a jamais fait la guerre. Tu prends à droite, j'irai à gauche, et vice-versa. Moralité, vous faites les œuvres de votre père le diable. Cela, Abraham ne l'a jamais fait, entre parenthèses, la guerre. Jésus nous dit que le talion est toujours là, vu que tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Question. Quel sera le jugement de ceux qui font la guerre? La terre appartient à Dieu? Point d'interrogation. Je les préviens, mais ils me disent, arrête de voir Dieu partout, tu es saoulant, tu es fou, ils s'en foutent, que Dieu nous pardonne. Voilà. Donc la question, c'est quel sera le jugement de ceux qui font la guerre, vu que la terre appartient à Dieu, et bien que cette sœur prévient tout le monde de ça, eh bien, il l'envoie un petit peu sur les roses. Voilà. OK. La question fait référence à quel combattant? Elle fait référence à quel passage? Est-ce que c'est le passage de Zacharie 14 qui dit que les nations viendront et feront la guerre à Jérusalem? Alors, c'est pas stipulé, mais je pense qu'elle fait référence à la guerre actuelle qu'il y a en Palestine, hein, je pense. Elle dit aussi que Abraham n'a jamais fait la guerre. C'est ça, c'est ça. Et N'a jamais fait la guerre. dans, Voilà. d'accord. Dans Zacharie chapitre 14, le Seigneur ne parle pas simplement d'un conflit mondial, il parle aussi de son intervention et de la manière dont il va frapper ces nations. Et il dit qu'il va utiliser une plaie qui, qu'il, 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 qu'il va orienter vers ces nations. Et l'Éternel dit en fin de compte de quelle manière ces nations qui seront venues à Jérusalem pour combattre seront détruites. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne Abraham, alors, il faut se rappeler d'une chose. Abraham a dû prendre les armes pour délivrer son cousin Lot lorsqu'il a été fait prisonnier. Il a combattu les 5 rois. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mhm. Oui, donc Abraham a pris les armes. Voilà, pour répondre à la question. Mais il faut faire une distinction entre, quand vous lisez aussi Genèse à la sortie, en fin de compte, d'Égypte, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, les femmes ont commencé à chanter un chant en l'honneur du Dieu de la guerre. Oui, l'Éternel, en fin de compte, mène des combats. Mais là, Dieu ne mène pas les combats comme les hommes mènent des combats. On a vu, en fin de compte, au travers justement de la prophétie de Daniel, chapitre 2, que c'était des conquêtes qui ont été menées, des révolutions. Donc, il y a une recherche de pouvoir, de domination de l'humain. Il y a aussi le désir d'être adoré, le culte de la personne, le fait de vouloir conquérir des territoires et quels que soient les moyens employés. Et l'histoire de l'humanité a été parsemée de guerres. Mais quand le Seigneur, lui, il fait la guerre, quand vous remarquez bien les différentes épopées, que ce soit à Jéricho,
que ce soit dans cette guerre, en fin de compte, dont il est fait mention ici, et quand il conduisait, en fin de compte, son peuple à travers le désert, c'était au final pour délivrer son peuple. C'était pour protéger son peuple. Dieu ne prend pas plaisir à faire couler le sang, mais il fait toujours ce qui est nécessaire pour prévenir les personnes concernées. Il disait à Israël de proposer la paix. Si ils ne veulent pas la paix, alors là, ils pourront, en fin de compte, prendre les armes. Mais Dieu n'a pas cette mentalité qu'ont eu les royaumes précédents et qu'ont les dirigeants à l'heure actuelle. Mhm. Très bien. Je pense que la sœur a entendu donc la réponse. Je regarderai tout à l'heure si elle ajoute quelque chose. Alors, chez nous, nous avons le mot de passe comme prénom. Alors, je ne sais pas qui tu es, sœur qui a levé la main ou frère ou sœur qui a levé la main. Un S26NW, faites attention quand vous mettez vous remplissez le champ en dessous de la connexion à YouTube de mettre votre prénom et non pas le mot de passe. Voilà. Mais ça doit être moi, ça doit être Daniel. Oui, c'est ça, tout à fait, Daniel, c'est toi. Donc, Ouais, je alors, pense que c'est moi parce que j'ai quand même pas mal de petits problèmes avec mon Zoom. Et on m'écoute là? oui, on t'écoute, tu peux poser ta question. Vous m'écoutez? Oui, 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 tout Voilà. à Oui. Alors, d'accord. D'après ce que j'ai entendu ce matin de la part d'un pasteur qui maîtrise bien la langue hébraïque, ma question, est-ce qu'il y a un écrit ou des écrits qui parlent des différentes directions prises par les 8 tribus d'Israël? En quel sens? Dans quel sens? Parce que le pasteur ce matin nous a donné les différentes directions des 8 tribus. Il nous a parlé du Bénin, de ceci, de cela. Moi, c'est des choses que je n'ai jamais entendues de ma vie. Hein. Alors, je veux savoir pourquoi il a dit ça. Est-ce vrai? Très bien. Euh, alors, sœur, tu fais référence à quelle tribu? Parce que j'entends 8 tribus. Non, je n'ai pas fait de référence. Hein, parce que OK. le pasteur a dit ce matin que quand les 8 tribus, nous savons très bien qu'il y a 2 tribus qui sont restées, et les 8 tribus ont pris la direction du Bénin. J'ai dit, mais comment il sait ça? Et à partir du Bénin, il a dit qu'ils se sont éparpillés. Mais il a donné les différentes directions que les 8 tribus ont pris. Bon, il n'est pas arrivé à les 8 tribus. Il a dit dans les 4 ou 5 tribus. Je ne sais pas où il a pris ça. Moi, j'ai voulu savoir si c'est biblique, s'il y a un écrit qui en parle. Alors, je vois de quoi tu fais référence. Tu fais Ouais, référence, en fin de compte, à l'égyptologie. Alors, voilà. oui, c'est une croyance, en fin de compte. Alors, pour ceux qui ne sont pas peut-être au fait de cela, alors, l'égyptologie, alors, il y a plusieurs variantes, hein. Oui. L'égyptologie concerne souvent, surtout le peuple noir. Alors, l'égyptologie dit que, au final, que les vrais juifs, c'était des noirs, que Jésus-Christ était noir et que, au final, les noirs sont les descendants des juifs. Et aussi, ils mettent l'accent, en fin de compte, euh, ils disent que Jérusalem, c'est en Afrique et que certains peuples ont été choisis par Dieu pour apporter un message. Donc, il y a plusieurs variantes. Vous pouvez entendre D'accord. qu'il s'agit des Africains, des Haïtiens et des Antillais aussi. Mais c'est Mhm. toute comment dirais-je, le peuple noir. Donc, c'est une théorie qui essaie, au travers de l'histoire biblique, de rehausser la valeur du peuple noir. Alors, bibliquement parlant, je vais prendre 2 exemples. Oui. Euh, J'en ai fait référence durant l'étude, en introduction. La Bible nous dit que les 10 tribus ont été disséminées parmi les nations. Et il est dit qu'elles ont été disséminées jusqu'à maintenant. Quand vous êtes disséminés, qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire en fin de compte que vous êtes mélangés à d'autres peuples. C'est-à-dire que vous êtes déjà, les Assyriens sont arrivés en Israël, ils ont conquis, ils ont vaincu le royaume des 10 tribus, ils les ont emmenés en Assyrie. Et vous savez qu'à cette époque, euh, lorsque une puissance comme l'Assyrie, ou bien en fin de compte Babylone, ou à l'époque l'Égypte dominait sur le monde, ils avaient en fin de compte plusieurs provinces. Et en fonction de leurs provinces, ils séparaient les individus. Et en fonction des différents besoins, ils prenaient les hommes, ils prenaient les familles, ils les séparaient, ils les éparpillaient, ils prenaient les enfants, ils les éparpillaient. Et au final, on ne sait pas euh, ce que sont devenues ces personnes. À cette époque, on nous dit en fin de compte que pour les royaumes des 10 tribus, et c'est d'où sortent les Samaritains, de ce mélange des descendants des 10 tribus qui ont été déportés avec d'autres nations et ceux qui sont revenus ensuite sur Israël, mais vous ne pouvez pas en fin de compte déterminer exactement d'où sont parties ces personnes. Ces personnes ont été séparées. La Bible ne spécifie pas, ne donne pas de spécification en fin de compte sur là où ces personnes ont été conduites, comment au final le mélange a été fait, mais on sait qu'il y a eu mélange. Ah ben, Je vous donne un autre exemple. ouais, je suis Quand, d'accord. quand il y a eu en fin de compte la destruction de Jérusalem par les Romains, Mhm, vous savez, la servante du Seigneur nous dit dans la tragédie des siècles que 1 million de Juifs périrent dans, dans ce siège. mhm. Et d'autres qui n'ont pas péri par l'épée ont été déportés au final dans toutes les provinces romaines. Vous savez, en fin de compte, que Rome a participé à la construction de l'Europe et que la plupart des Juifs, en fin de compte, ont été conduits dans ces contrées. Ils n'avaient pas forcément à cette époque, sinon que nous savons, que ce soit en fin de compte la Belgique, la France, la Suisse ou bien les pays scandinaves. Mhm. Mais ils ont été déportés massivement, en fin de compte, dans ces contrées. Mais on ne peut pas dire exactement quel chemin ils ont pris, mais ils se sont retrouvés ici. Et c'est pour cela, en final, qu'ils se sont euh, multipliés et que ils ont occupé en grande partie, en fin de compte, l'Europe. Et c'est pour ça qu'Hitler leur a fait la guerre. Il n'a eu aucun mal à les persécuter, à les pourchasser et à en exterminer certains qui se trouvaient massivement en Europe. Et c'est justement suite à cela, pas simplement cela, hein, mais lié Oui. aussi à leur prophétie, à partir de 1947, que certains ont décidé de descendre, en fait, de retourner en fait, au final chez eux. Mais Mhm. la Bible ne spécifie pas les chemins entrepris. La Bible nous dit que ils ont été pris et ils ont été, en fin de compte, emmenés dans les territoires gouvernés par les Assyriens. Et les Assyriens, à cette époque, avaient beaucoup de territoires qu'ils dominaient. Donc, ils ont été disséminés un peu par-ci, un peu par-là. Donc, dire qu'ils sont tous partis au final en Afrique, ça, ce n'est pas biblique. Merci beaucoup. C'est pour ça que ma curiosité me pousse à poser cette question parce que je n'ai jamais entendu ça. J'ai entendu toujours la version que tu viens de donner. Et ce matin, il a donné direction de ceci, de cela, de machin. J'ai dit, mais où ça qu'il a pris ça? Alors, comme j'ai pas cru, et ça tombe très bien que le sujet m'est imposé pour te poser la question et je te remercie. Très bien. Ben, écoutez, frères et sœurs, on n'a plus de questions. Donc, Hortense, je te laisse la main pour terminer la réunion.